waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Bonjour et bienvenue sur notre programme télévisé. Ici vous avez Monsieur Hussein Ali. Je suis professeur DCS, sciences économiques et sociales. Aujourd'hui nous allons présenter les thèmes sur les théories du libre-échange. En premier, à partir du 1945, les échanges internationaux des biens et services se sont multipliés dans les proportions très importantes. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux théories classiques du commerce international. En premier temps, nous allons définir les libres-échanges. Puis, nous allons voir les avantages absolus d'Adam Smith plutôt. Et par la suite, nous allons voir les avantages comparatifs de David Ricardo. Et finalement, nous allons s'intéresser au théorème des HOS. Donc, qu'est-ce que le libre-échange? Ici, nous allons définir les mots du libre-échange. Le libre-échange correspond à la suppression des barrières douanières, c'est-à-dire tarifaires et non tarifaires, et la libre circulation des biens et services entre les pays. Donc, c'est-à-dire que le libre-échange consiste à permettre la libre circulation des marchandises, que ce soit les biens ou les services ainsi que les capitaux entre les pays. Et donc là maintenant, en quoi consistent les barrières douanières, c'est-à-dire les barrières tarifaires et non tarifaires? Les barrières tarifaires correspondent aux droits des douanes qui consistent des taxes prélevées sur les biens importés. Et les barrières non tarifaires consistent, c'est-à-dire c'est ceux qui se traduisent par des restrictions quantitatives et qualitatives comme les quotas d'importation. Donc voici les différentes théories du libre-échange. En premier, nous allons voir les avantages absolus plutôt d'Adam Smith et par la suite les avantages comparatifs de David Ricardo et finalement les théorèmes des HOS, c'est-à-dire Heckscher, Olin et Samuelson. Voici les avantages absolus qui a été mis en évidence par Adam Smith, économiste écossais né en 1723 et mort en 1790. Donc, dans son ouvrage publié en 1776, Recherche sur la nature et les causes de la richesse, désigne les libres-échanges comme facteur d'enrichissement. Donc, cela veut dire que pour Adam Smith, une nation doit se spécialiser dans les productions pour lesquelles elle dispose d'un avantage absolu, c'est-à-dire avec des coûts de production inférieurs à ceux des autres nations. Autrement dit, un pays doit importer les produits pour lesquels ses coûts de production sont supérieurs. Cela veut dire que pour Adam Smith, les pays ont intérêt à se spécialiser dans la production des biens et services sur lesquels ils sont les plus efficaces que les autres nations. Et donc, ils produiront, c'est-à-dire les pays produiront davantage et échangeront avec d'autres pays contre les biens dans lesquels ils sont moins efficaces. Concernant les avantages comparatifs de David Ricardo, d'abord, qui est David Ricardo? David Ricardo, né en 1772 et mort en 1823, est un économiste anglais. Dans son ouvrage des principes de l'économie politique et de l'impôt, David Ricardo approfondit l'analyse d'Adam Smith et les remet en cause. Pour David Ricardo, chaque pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il dispose d'un avantage comparatif. Pour les pays qui ne disposent d'aucun avantage absolu, ils doivent alors se spécialiser dans la production pour laquelle ils connaissent comparativement les moins des désavantages. David Ricardo considère que même si un pays n'a pas un avantage absolu, c'est-à-dire faible efficacité de production des biens, ces pays ont intérêt à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il est les, entre guillemets, moins mauvais. Donc David Ricardo, finalement, il conclut qu'il est toujours avantageux de participer au commerce international, quels que soient
les pays. Ici, on va essayer de comprendre avec l'exemple que Ricardo établit une comparaison entre le Portugal et l'Angleterre sur la production des vins et du drap. Comment David Ricardo a établi cet exemple sur les libres-échanges entre le Portugal et l'Angleterre, et par là nous allons comprendre les avantages comparatifs. Donc on récapitule dans ce tableau que pour produire X litres de vin en Portugal, cela nécessite 80 travailleurs. Par contre, en Angleterre, la production d'X litres en vin nécessite 120 travailleurs. Et donc, dans la production du drap, pour produire Y mètres de drap en Portugal, cela nécessite 90 travailleurs. Et par contre, en Angleterre, 100 travailleurs. Et donc, on constate que l'Angleterre ne dispose aucun avantage absolu par rapport au Portugal, puisqu'elle est moins efficace que le Portugal pour la production des biens. Donc, selon David Ricardo, le Portugal peut se spécialiser dans la production de vins car il détient les plus grands avantages comparatifs par rapport à l'Angleterre. Selon Ricardo, l'Angleterre peut se spécialiser dans la production du drap tout en abandonnant la production des vins. Ici, nous avons la dernière théorie des HOS, Heckscher, Ohlin et Samuelson. Donc, Heckscher et Ohlin sont des économistes suédois et Samuelson, économiste américain. Donc, tous les trois ont mis en évidence une spécialisation en fonction des facteurs de production dont un pays dispose. Les facteurs de production peuvent être le travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les capitales, tous les ressources naturelles. Donc, selon le théorème HOS, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions qui utilisent les plus des facteurs de production dont il est mieux doté, c'est-à-dire les facteurs de production dont un pays dispose, que ce soit au niveau du facteur capital, travail ou facteur des ressources naturelles. Donc, certains pays ont une abondance en capital et d'autres en main-d'œuvre. Donc, la spécialisation est due de la dotation factorielle des pays, c'est-à-dire de l'abondance ou de la rareté des facteurs de production. Ici, nous allons voir un exemple. Par exemple, les pays développés doivent se spécialiser dans les productions qui nécessitent beaucoup de capital, ainsi que les pays en développement doivent se spécialiser dans les productions qui nécessitent beaucoup de travail. Donc, on peut conclure que dans cette séance de vidéo, nous avons vu les différentes théories sur les libres-échanges, à savoir la théorie d'avantage absolu d'Adam Smith, puis nous avons vu la théorie d'avantage comparatif de David Ricardo, et finalement nous avons vu les théorèmes des HOS, Heckscher, Ohlin et Samuelson. Merci de votre attention et à bientôt. Tumbari tu bangga